Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Ok, que Dieu vous bénisse. J'ai écrit ici, j'ai dit, faites très attention à beaucoup de révélations à la fois. Faites attention à beaucoup de révélations à la fois. Car Dieu n'est pas un bavard. Car Dieu n'est pas un bavard. Dieu ne parle pas beaucoup. Dieu n'est pas un bavard, ok? Ce sont les esprits impurs et les démons qui sont des bavards. Oui, ils bavardent beaucoup. Ils parlent. Vous voyez un fou là. Le fou, il possède plein d'esprits impurs. Donc, il parle beaucoup. Donc, Dieu n'est pas un bavard. Ce sont les esprits impurs qui parlent beaucoup. Faites très attention à beaucoup de révélations. Ok? Des révélations, oui, Dieu m'a dit ça, j'ai vu ça, Dieu a fait ceci. Non. Faites attention. Et j'ai dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre façon. Il utilise sa parole. Ça veut dire, lorsque Dieu parle, sa parole l'accompagne. Donc, faites attention à cela, à beaucoup de révélations. Ce n'est pas tout ce qu'on voit, ce n'est pas tout ce qu'on entend, ce n'est pas tous les... c'est pas... En tout cas, faites attention. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bon. J'espère que je ne me suis pas trompée. Hein. Ok. Bon, je vais aller dans mon message. Je vais vous parler d'une histoire. D'une histoire d'une personne. Ok. Il y avait une personne, une jeune fille ou jeune dame qui avait une maman qui était chrétienne. Cette femme-là partait à l'église, ok? Elle partait à l'église, mais après un moment, la personne est tombée malade et la personne est décédée. Cette mère-là, oui, ok? Elle est décédée. Donc, sa fille avait vraiment mal parce que sa fille se disait, pourquoi Dieu n'a pas guéri sa maman, pourquoi sa maman est décédée. Donc sa fille est rentrée dans une colère noire contre Dieu. Pour dire, Seigneur, pourquoi tu n'as pas guéri ma mère, pourquoi ma maman est décédée si tôt. Donc, aujourd'hui, voici l'histoire. Ok? Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, vive une vie chrétienne, vive la vie chrétienne et aller à l'église, c'est deux choses différentes. Vivre une vie chrétienne, ça veut dire, lorsque tu vis, tu es en train de vivre une vie chrétienne. Ça veut dire, les choses anciennes ont passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour cette maman-là, ce n'était pas le cas. Donc, voici comment, je vais vous dire comment la maman vivait en étant une chrétienne, en se disant chrétienne. La maman partait à l'église, elle ne disait pas non à tous ceux qui la draguaient. Ça veut dire qu'elle avait plusieurs copains à la fois. Elle obéissait à toutes les pratiques sataniques traditionnelles. Elle disait oui à toutes les cérémonies, toutes les pratiques obscures de la tradition africaine. Elle le pratiquait, mais elle partait à l'église. Elle ne disait pas non à tous ceux qui la draguaient, tous ceux qui l'abordaient. Elle sortait avec eux. Elle partait à l'église au début. Avant, elle partait à l'église, mais à un moment donné, elle avait arrêté. Ok? Donc, voici comment la maman vivait. Elle
elle ne vivait pas une vie de sanctification. Vous voyez, elle ne vivait pas une vie de sanctification, ça veut dire elle vivait une vie pécheresse. Elle ne se rendait pas compte. Donc, une telle personne-là, qui se dit chrétien, il y a beaucoup qui sont comme ça, qui se disent chrétiens, et qui ne vivent pas une vie sanctifiée, une vie selon la parole, qui vivent comme le monde. Ça veut dire, ils font exactement ce que le monde fait. Le monde, tout ce qui est monde là, ils sont dedans. Donc, une telle personne-là meurt et sa fille était en colère contre Dieu, a accusé Dieu. Pourquoi tu n'as pas préservé la vie de ma mère? Pourquoi elle est décédée? Des choses comme ça. Mais, voici ce que Dieu a montré à cette fille en lui disant, voici comment ta maman vivait. Elle était chrétienne dans la bouche, de cœur, elle était éloignée de moi. Donc, je vais vous lire une parole pour tous ceux qui vivent comme ça. Pour tous ceux qui se disent chrétiens, chrétiennes, qui vont à l'église, mais qui vivent une vie de péché. Ça veut dire, eux et puis le monde, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Si on ne peut pas les comparer, les deux sont même sur le monde. Ce que le monde suit, ce que le monde fait, c'est ça quoi. Ça veut dire, ils n'ont pas été délivrés du monde. Ils n'ont pas été délivrés du péché. Ils vont seulement à l'église. Ils disent dans leur bouche, ils sont chrétiens, chrétiennes. Mais leur vie, là, rien n'a changé. Ok? Donc, voilà. 1 Jean 3, verset 10, c'est dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Je ne sais pas pourquoi c'est flou. Je devais régler ça là, mais c'est pas grave. Attendez. 1 Jean 3, 10, c'est dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Nous savons, 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous voyez, il faut bien voir ce que je suis en train de lire. Écoutez bien ce que je lis. 1 Jean 5, 19, c'est dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pour cela souvent les gens t'attaquent comme ça parce que toi tu es différent. Tu n'es pas de Dieu. Ils fabriquent des choses, ils mettent ça sur toi. Parce qu'ils sont du diable. Bon, je vais aller en haut là. Je vais aller en haut ici. Je vais lire ça là. Et puis vous allez comprendre. Donc, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas le fait de dire dans sa bouche, je suis chrétien ou chrétienne. Non. Il faut vivre une vie chrétienne. Il faut démontrer qu'il y a eu un changement, il y a une différence entre toi et puis le monde. Tu peux plus vivre. Quand tu es devenu enfant de Dieu, tu as fait la repentance, tu quittes le péché. Quand tu es marié là, tu ne vas plus sortir avec n'importe qui. Ça là, ça ne doit plus exister chez un enfant de Dieu.
chez quelqu'un qui dit « je quitte le péché », la personne doit comprendre ce que c'est que le péché. Tu ne peux pas être marié et puis écarter tes jambes, donner ton corps encore à d'autres personnes en disant, en sachant que tu es marié. Tu ne peux plus vivre dans le péché. Ok, donc voici la différence entre ceux qui vont à l'église seulement et ceux qui sont sanctifiés, qui sont nés de nouveau. C'est pas seulement dire je suis chrétienne, je vais à l'église, je lis ma Bible, oui, non, aujourd'hui tu vas, demain tu ne vas pas. Donc, voyez un peu la différence. Quand on quitte le péché, on le quitte. Il faut savoir ce que c'est le péché et quitter. Donc, le péché, il y a beaucoup de formes de péché. Il y a péché sexuel, il y a péché adoration, adorer d'autres dieux, comme la tradition, va faire ceci, va faire cela dans la tradition. Oui, quand l'enfant naît là, oui, on doit raser sa tête. Quand on doit faire ça, l'enfant doit rester 7 jours dans la... Non, on n'est plus dedans. On n'est plus dedans. On n'obéit plus à ça. Ok? Donc, cette femme-là, tous ceux qui viennent l'aborder, tous ceux qui veulent sortir avec elle, elle ne dit pas non. Elle sortait avec eux. Et elle se dit chrétienne. Donc, ça, j'appelle chrétienne dans la bouche. Chrétienne dans la bouche. Ok? Donc, c'est pour cela, le péché l'a emporté. C'est pour cela, elle est décédée d'une façon terrible. Et sa fille n'a pas compris. Sa fille pensait que ma maman est une chrétienne, elle partait à l'église. Pourquoi Dieu n'a pas protégé ma mère? Mais bon, ta mère était une chrétienne dans la bouche. Ok? Elle était une chrétienne dans la bouche. Et beaucoup sont des chrétiens dans la bouche. Ils ne respectent pas la vie chrétienne. Ils font ce que le monde... Il n'y a pas... Quand on met le monde dans les mains, là, il n'y a pas de différence entre eux et puis le monde. Il n'y a pas de différence. Ils ne vivent pas une vie de sanctification, non. Quand tu les gifles, ils te giflent aussi. Tu donnes des coups, ils te donnent. C'est comme ça cette femme-là vivait. Donc, voilà. On n'a pas accusé Dieu pour ça, au fait. On n'a pas accusé Dieu pour ça. Parce que ce qu'un homme sème, il le récolte. Il le moissonnera. On n'a pas accusé Dieu. Quand Dieu te dit quitte le péché, il a dit de quitter. Ce n'est pas amusement. Donc, je lis cette parole-là. Et puis, tous ceux qui se disent dans la bouche, ils sont des chrétiens et puis ils vivent cette vie-là. Non, quittez le péché au fait. Parce que ça va vous détruire. C'est le péché, ça tue, ça détruit le corps. Ok, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu ne vas pas prendre ton corps et puis distribuer à tout le monde. Donner ton corps à n'importe qui. Tu te dis que tu es marié et ton corps là, tu vas écarter tes jambes partout. Non. Quand on est sauvé là, on respecte son corps. On dit oui devant Dieu et les hommes avant d'aller donner son corps. On dit oui à la personne qu'on a dit oui. On se marie d'abord. On ne se donne pas à tout le monde. Donc, il y a des choses, souvent, on accuse Dieu, oui, pourquoi Dieu n'a pas fait cela. Il faut bien vérifier, il faut bien voir. Allez-y à la racine. Recherchez à savoir quelle était la vie de cette personne. Comment la personne vivait d'abord avant de commencer à accuser Dieu. N'accusez pas Dieu n'importe comment. Oui, ma maman partait à l'église. Oui, mon père partait. Comment il vivait? Mon père partait à l'église. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça là, à ma maman? Pourquoi ma soeur est décédée? Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Il faut voir la vie que vivait cette personne, cette dernière-là, ou ces derniers. Vérifiez la vie. Et vous allez voir que cette personne était un chrétien dans sa bouche. Un chrétien qui partait à l'église. Oui, il partait seulement remplir les bancs de l'église, c'est tout. Sinon, dans son cœur, là-bas, lui-même, il sait qu'il n'est pas de Dieu. Donc, 1 Jean 3, 1 Jean 3, verset 7
Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche, vous voyez, celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Cette femme a continué à pécher jusqu'à sa mort. Elle est restée dans le péché comme ça jusqu'à elle est décédée. Donc on ne peut pas accuser quelqu'un, on ne peut pas accuser Dieu. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Est-ce que tu vis dans le péché? Comment est ta vie? Tu es marié, tu ne respectes même pas ton mari. Tu vas écarter partout là. Est-ce que tu respectes le titre de mariage que tu as? Le titre, ok? Est-ce que tu respectes ton mari? Tu respectes ta femme? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu cherches les femmes de gauche à droite. Tu es malade. Répands-toi. Demande pardon à Dieu au fait. Dieu va te pardonner. Dieu pardonne au fait quand tu te répands. Dieu pardonne lorsque tu reconnais que tu es pécheur et tu demandes pardon. Dieu te délivre du péché. Dieu est capable de délivrer. Ok? Donc je reprends. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher, car il ne peut pécher parce que, excusez-moi, c'est pas car, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, celui qui a l'Esprit Saint en lui, en elle, la personne ne peut pas continuer à pécher. Ça veut dire que la maman de cette femme-là, de cette fille, n'était pas née de Dieu au fait. C'est pour cela qu'elle continuait à pécher. Donc, là, elle était du diable, elle n'était pas de Dieu. Quand tu es du diable, tu continues à pécher. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas. Ça veut dire c'est impossible. Impossible, impossible. Non, 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 non. Tu ne peux pas continuer à pécher. Façon que moi, je suis né de Dieu là. Il y a des choses que je ne fais pas. Il y a des choses, je dis aux gens, non, 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 je ne suis plus dedans. Laissez-moi comme ça. Laissez-moi, allez-y loin de moi. Continuez dans votre bêtise là, je ne suis plus dedans. Continuez à aller ici, là, moi, là. Enlevez mon nom, effacez mon nom là-bas. Je ne suis plus là-bas. Ne mettez pas mon nom dans ça. C'est ça au fait. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est clair et net. Toi, tu te dis, tu vas à l'église, tu continues à écarter partout, tu es marié, on te voit ici, tu es là, vous voyez. Donc, c'est la différence. Tu es encore du diable. Tu n'es pas encore né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu arrêtes. Tu arrêtes, c'est impossible de continuer à pécher. Donc, ceux qui sont en train de continuer à pécher, là, il faut voir. Lisez cette parole. Ça va vous faire du bien, ça va vous délivrer. Ok? Quand tu es né de Dieu, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, avant de juger, de condamner Dieu, là, il faut vérifier. Parce qu'il y a des gens, là, leur vie sur cette terre, là, c'est pas possible, quoi. C'est comme... ils vivent mal. Ils vivent mal et ce sont les pots cassés de cette vie pécheresse-là qui les a emportés. Ça veut dire,
ils vivent comme ils veulent. Ils ne réfléchissent pas, ils pensent que ça va, ils peuvent continuer à pécher et puis aller à l'église. Non. Quand on dit on est devenu chrétienne, là, on a donné sa vie à Christ, là, il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'on remarque une différence. Ta vie d'avant et ta vie de maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.